Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être do it yourself et déco. J'ai envie de couleurs et de changements en ce moment. On est fin février, l'hiver commence à être un peu trop long à mon goût. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de gaieté, j'ai envie de plein de choses. J'ai d'ailleurs passé une commande de pulls colorés parce que les pulls gris, beige, etc. je n'en peux plus. Et c'est pareil pour mon intérieur. Il est très neutre, on voit beaucoup d'intérieurs neutres d'ailleurs sur les réseaux, c'est la grande tendance depuis 2-3 ans, canapé beige, mur blanc, du bois, des petites touches de noir, enfin voilà, donc c'est exactement ce qu'on a chez nous et en fait ça y est, je fais ma petite crise, ça arrive régulièrement mais je fais ma petite crise et j'ai envie de couleurs. Donc, j'ai pas envie de dépenser de l'argent bêtement dans de la déco. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la prochaine vidéo. Ce sera sûrement mon point budget, économie, épargne du mois de février. Spoiler alerte, est beaucoup moins bon que le mois de janvier. Mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai pas envie d'aller dépenser de l'argent dans des décorations inutiles. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas fans de décoration, la décoration peut paraître inutile en tout point de vue, mais être bien dans son intérieur, c'est quand même super important. Mais je voulais, là, avec tout ce que j'ai déjà à la maison, j'ai envie de pouvoir recréer et créer des choses qui vont changer un petit peu le design, l'aspect de la maison et donc qui vont pouvoir un petit peu donner un petit coup de peps sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Donc j'ai deux projets en tête. Le premier, c'est de repeindre un cache-pot et un vase que j'ai qui traînait dans le jardin, que je vais nettoyer et puis qu'on va bomber avec des bombes que j'avais utilisées pour notre mariage il y a 3 ans du coup. Donc j'ai une bombe bleu canard et une bombe vert d'eau. Donc je vais utiliser ces deux bombes pour créer des vases et des touches de couleurs que je vais pouvoir mettre sur cette étagère. Parce que comme vous le voyez, c'est une étagère qui est toute noire avec que des éléments qui ne sont pas beaucoup colorés. Alors j'ai commencé à apporter des touches de couleurs avec des bougies ici, là. Il y a le livre qui est rose. Mais on va essayer de réorganiser tout ça pour vraiment avoir une petite touche de couleur, une petite touche de peps, sans avoir à racheter quoi que ce soit. Et ensuite, on va s'occuper de la chambre des enfants, enfin des chambres des enfants, parce que j'ai plein de petits éléments de décoration qui leur appartiennent, hein, qu'ils ont depuis qu'on est dans la maison ou depuis qu'ils sont nés, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps d'accrocher ou d'installer, etc. Donc c'est posé sur une commode, c'est posé par-ci, par-là, ça a été déplacé 10 000 fois. Et du coup, je me dis, c'est l'occasion de sortir tes petits clous, ton petit marteau et de la raccrocher, tout ça. Donc c'est parti, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Bon, je vous retrouve dans mon jardin sur ma terrasse. Donc voilà le premier pot qu'on va redesigner. C'est un cache-pot Ikea gris en plastique tout basique dont je me sers pas. Donc on va l'échanger contre un cache-pot déjà utilisé, mais on va le repimper. Comme vous voyez, il y a deux niveaux, donc l'idée ce serait de faire deux couleurs différentes. Je pense le haut en vert d'eau et le bas en bleu canard. Et ça, c'est le deuxième vase qu'on va pimper. Celui-là, il est en céramique, gris. Pareil, il était dans mon jardin, je m'en servais pas. L'idée, c'est vraiment de lui apporter une petite touche de couleur et de le poser tout simplement sur mon étagère. J'ai d'autres vases transparents que j'utilise quand mon chéri m'offre des fleurs. Donc celui-ci, vraiment, si je le pimpe, et même si ça marche pas et que c'est pas très joli, c'est pas grave, ce sera toujours mieux que gris comme ça. Et ensuite je voulais vous montrer, donc du coup voilà les bombes que j'utilise, enfin que je vais utiliser. Je les avais achetées chez Leroy Merlin, donc il y a 3 ans. J'espère qu'elles vont encore fonctionner. Donc là c'est la bleu canard, vous voyez c'est une couleur que j'apprécie. Et ici on a du coup du vert d'eau, donc j'espère que ça va fonctionner. Je vais protéger ma table ici avec du carton et puis je vais bomber tout ça. Alors il y a un peu de vent aujourd'hui, donc c'était peut-être pas le meilleur jour,
mais c'est le seul jour où j'ai un peu de temps pour faire ça. Donc c'est parti. Bon, je vous retrouve dans la chambre de Léonard, donc mon plus petit fils, mon plus petit garçon. Donc on va s'occuper de ce mur ici. Faites pas attention au bazar, c'est vraiment le bazar. Mais je suis allée chercher des petites pointes comme celle-ci. Vous savez, c'est les tout petits clous qu'on plante derrière les meubles Ikea là. Voilà, des petites pointes comme ça. Donc l'idée c'est de lui créer un mur un petit peu décoratif de ce côté-là. Donc on a des petits cadres avec des photos de famille. On a un cadre derrière vous un peu plus grand, c'est une affiche de sa naissance qu'on m'avait offert, qu'une créatrice m'avait offert quand il est né. Donc il faut juste que je recadre le cadre est abîmé, l'affiche a glissé à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué, mais il faut que je m'occupe de ça. Donc je voudrais lui mettre aussi, ma belle-mère lui avait fait ce petit tableau quand j'étais enceinte, donc c'est pareil, il y a son prénom ici. Elle l'a mis au dernier moment parce que jusqu'au dernier moment, il ne savait pas comment il allait s'appeler. Donc on est sur un petit tableau comme ça, une petite aquarelle faite par ma belle-mère, donc c'est symbolique. Donc je voudrais accrocher ça sur ce mur-là aussi. Genre de petites maisons, j'en ai deux, une bleu marine et une jaune, donc je voudrais aussi les accrocher et donc créer en fait un mur décoratif de cadres et puis d'éléments de décoration. Ça, je l'avais acheté en lot de 3. La troisième est dans la chambre d'Auguste. Bon, maintenant que la chambre de Léonard est faite, eh ben, je vais m'attaquer à cette bibliothèque. Du coup, je dis bibliothèque parce que c'est des étagères et normalement on pose des livres dessus. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un seul livre. En bas, j'ai plein de magazines de déco, etc. Mais je vais réorganiser tout ça. C'est-à-dire que je vais tout retirer, je vais faire la poussière et ensuite je vais remettre les éléments un par un en sachant que voilà, j'avais déjà testé d'apporter des touches de couleur avec cette bougie ici qui était à un autre endroit de la maison. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter un petit coup de peps dans la décoration de l'étagère. Donc je vais tout retirer et je vais changer les éléments. Je pense que le grand vase bleu est sec, donc je vais pouvoir le mettre, je pense le mettre ici sur la partie haute. Et puis ensuite on verra pour faire la deuxième partie de peinture du cache-pot. Et pour le cache-pot, j'ai cette plante qui est sur le buffet ici, dans un cache-pot tout blanc. Je me dis que je peux, en plus elle est en train de reprendre, elle me fait plein de bébés, donc je me dis que je peux changer le cache-pot et la mettre dedans, ou bien cette plante-là, mon petit piléa, qui est dans ce cache-pot en blanc et bois, où je peux aussi intervertir. Bon, on va faire ça ensemble, donc c'est parti, je retire tout. Le vase une fois bombé
Alors, c'est pas parfait, il y a un peu des manques, donc je l'ai tourné pour que ça ressorte le mieux possible. Il est déjà sec. Vous le voyez plus bleu qu'il n'est. Il est vraiment turquoise, enfin bleu canard, bleu turquoise foncé. Donc j'aime beaucoup, voilà, cette touche de couleur ici, une petite touche de couleur ici. Il y a aussi un peu de rose, un peu de pastel ici dans les mêmes tons. Donc on retrouve le bleu vert, pareil pour le petit. Enfin voilà, bref, c'est les petits éléments de déco. J'avais déjà tout ça. Ici, j'ai libéré la place pour pouvoir mettre le cache-pot qui est en train d'être bombé, donc en bleu canard, et l'autre partie en verre d'eau. Et ensuite, je l'installerai donc ici avec l'autre petite plante qui normalement après fait des repousses qui retombent. Donc voilà un petit peu où on en est. Et donc voilà pour le petit cache-pot gris. Donc là c'est sec, je vais retirer le scotch et puis je vais rescotcher la partie basse pour pouvoir bomber la partie haute en verre d'eau comme ça. Ils appellent ça fjord. D'être allée chercher une commande Vinted que j'avais passée. J'avais commandé des livres, donc j'avais commandé 5 livres. Alors moi je lis beaucoup de romans à l'eau de rose, c'est léger, c'est rigolo, donc voilà. Mais surtout j'ai découvert une auteure, une autrice, Emma Green, et j'en suis complètement fan. C'est-à-dire que le dernier livre que j'ai lu c'était Cœurs insoumis, il me semble. Donc c'est son premier que je lisais d'elle. J'ai éclaté de rire à plusieurs reprises. Donc j'ai cherché sur Vinted des livres qui étaient d'elle. J'ai trouvé donc celui-ci, Le goût de nos rêves. J'ai cherché un petit peu sur TikTok. Il y avait beaucoup de retours hyper positifs. Et j'ai aussi pris celui-ci, fallait pas me chercher. Et en fait, le bord de couverture, je trouve que ça va pile poil dans le thème de ce que je voulais. Et en plus, si on regarde de ce côté, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, la couverture, je la trouve hyper sympa, un peu hipster. Il se trouve que mon mari est barbu et a une coupe de cheveux un petit peu comme ça. Donc je trouvais ça hyper sympa. Et donc celui-ci, je vais le lire, mais je pense le laisser ici. Le seul problème, le seul bémol, entre guillemets, c'est que c'est pas écrit dans le même sens. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui suis un petit peu toquée, ça commence à me gonfler. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai un peu plus de couleurs. Ici, on a toujours cette bougie-là. On a le vase ici. Et maintenant, on va aller voir dehors où en est le cache-pot bicolore que j'ai fait. Et puis, bah, si c'est sec et si c'est sympa, je vais le rentrer, je vais l'installer et ce sera terminé. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final de l'étagère. Donc, j'ai basculé la bougie qui était assez neutre au niveau des couleurs ici, avec le vase H&M derrière qui est aussi neutre. Donc on va dire que tout le haut, on est sur du neutre. Et ensuite, on retrouve des petites couleurs. Donc là, c'est le cache-pot que j'ai customisé. Donc bombe de peinture, vert d'eau ici et bleu canard ici. Mes 2 livres roses. Ici, on a la bougie qui est bleue et rose, donc c'est nickel. En dessous, j'ai ressorti une deuxième bougie Ava and May, donc qui est dans les couleurs
un petit peu pour faire le rappel. Et ensuite sur l'étagère en dessous, on a donc ce grand vase bleu et puis j'ai mis 2 petits éléments. Je sais pas si ça va rester vraiment comme ça à cet endroit-là, mais en tout cas, je suis très contente de cette partie-là. C'est vraiment ce que je voulais, ce côté très un petit peu coloré, mais pas trop. Je vous montre d'un petit peu plus loin, donc voilà, on a les petites touches de couleur ici, je suis super contente et je sais plus si je vous ai montré, mais j'ai mis un plaid ici à l'arrière du canapé. Je pensais que mon mari allait me dire oh là là ça va pas, etc. Et en fait il est rentré et il m'a dit mais ça fait trop bien. Il me dit, je sais pas si je me sens de faire tout le canapé comme ça, mais en tout cas, le plaid comme ça avec les coussins beige, ça lui plaît. Donc c'est pareil, quand on est du côté salle à manger, vous voyez, il y a un raccord entre les couleurs ici, les couleurs ici. Bon, faites pas attention au bazar sur la table. Forcément, je suis en train de ranger, trier, bricoler, donc ça traîne un peu. L'aspirateur est là-bas en attente. Mais franchement, je suis trop contente du résultat, entre autres de l'étagère ici. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je suis trop contente du résultat. J'en espérais pas autant et je suis trop contente parce que ça m'a strictement rien coûté. Ça m'a permis de faire un petit peu de tri vite fait et de ménage surtout, de réorganiser l'étagère, d'en faire quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Là on est beaucoup plus sur une maison bord de mer, surf house, etc. Tout ce qui est ambiance, maison, surfeur, etc. Bah, clairement voilà, on a une planche de surf derrière, on a un van en affiche, donc c'est vraiment la vibe qu'on veut dans la maison. On veut un côté à la fois un petit peu Bali, donc des meubles en bois, un côté chaleureux, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur, les couleurs dans les tons bleus, vous l'aurez compris, dans les tons bleus et puis un petit peu pastel, là, ce rose, etc. De base, je suis pas très rose, mais là, je trouve que ces couleurs-là se marient très bien ensemble. On n'est pas trop sur non plus du pastel dans les tons mauve, etc. Donc franchement, je suis trop contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous auriez fait autrement ou voilà. En tout cas, moi, je suis trop contente. J'ai réutilisé tout ce que j'avais chez moi, donc j'ai dépensé aucun argent et ça change complètement l'ambiance de la maison et ça fait du bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt. Bisous.